être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Alléluia. Voyez frère, Corneille priait. Et dans les prières de Corneille, Dieu a écouté et Dieu a exaucé. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des principes dans la vie qui sont des principes universels. Des principes comment? Universels. Des principes qui ne changent pas à cause du peuple. Je vais vous donner un exemple. Citez-moi l'homme le plus mauvais que vous connaissez dans la vie. Surtout, je ne voudrais pas que vous donniez le nom de président de pays. Je ne veux pas avoir de problème ici. L'homme le plus mauvais que vous connaissez, c'est qui? Alors, maintenant, cet homme-là que vous connaissez, qui est vraiment mauvais, terriblement mauvais, si cet homme-là prend une graine d'haricot et la jette sur la terre, il fait une petite plantation, cet haricot va pousser ou pas? Ça va pousser, n'est-ce pas? Donc Dieu ne va pas tenir compte du fait que la personne qui a planté cet haricot est mauvais. Mais ce sont des principes universels. Il a planté l'haricot a poussé. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous priez, Dieu vous écoute. Dieu est souverain. Il peut choisir de répondre ou de ne pas répondre. Lorsque Dieu répond à votre prière, ça ne signifie pas nécessairement qu'il répond à votre prière parce que vous êtes enfant de Dieu. Alors là, je commence à aller un peu dans la profondeur parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, tout simplement parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont prié et Dieu les a exaucés. Lorsque vous lisez votre Bible, dans le livre de Psaume 147, le verset 9 nous dit que Dieu donne la nourriture aux petits des corbeaux quand ils crient. Allez-y comprendre ça. Le corbeau est un animal impur, n'est-ce pas? Mais le Psaume 147, verset 9 dit Dieu donne la nourriture aux petits de corbeaux lorsque les petits de corbeaux crient. En d'autres termes, Dieu écoute même les cris des petits des corbeaux qui sont des animaux impurs. À combien plus forte raison vous créez à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous parlez, Dieu il a fait les oreilles, il vous écoute. Et Dieu est souverain. Il peut choisir de vous répondre, il peut choisir de vous exaucer, ou il peut choisir de rester silencieux et calme sans répondre à votre prière. Ce n'est pas parce que vous avez prié et Dieu vous a exaucé que vous avez l'évidence maintenant que vous êtes sauvé. Corneille avait prié, Dieu a écouté sa prière, Dieu a même répondu en lui envoyant un ange. Malgré toutes ces choses, Corneille n'était pas encore sauvé. Maman, je voudrais vous dire cet après-midi, ce n'est pas parce que vous étiez malade, Dieu vous a guéri de cette maladie, que vous avez maintenant l'assurance que vous êtes sauvé. Papa, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que vous aviez des problèmes de papier, vous avez prié, Dieu vous a répondu, il vous a donné ces pays comme possession. Ce n'est pas l'évidence de votre salut, frère. Dieu choisit d'exaucer qui il veut. S'il peut répondre aux petits des corbeaux quand il prie, Dieu peut aussi vous répondre, même si vous n'êtes pas encore né de Dieu, même si vous n'êtes pas encore né de nouveau, même si vous n'avez pas encore la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on fait des miracles qu'on a l'assurance d'être sauvé. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 7 à partir du verset 22, Jésus dit, il y aura des gens qui viendront vers lui pour lui dire, Seigneur, nous avions fait des miracles en ton nom, nous avions prêché la parole en ton nom, nous avions guéri des malades en ton nom. Jésus leur dirait,
éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je voudrais dire à quelqu'un, vous pouvez avoir un ministère fort. Lorsque vous parlez, les choses se passent. Lorsque vous imposez les mains, les malades sont guéris. Lorsque vous passez par l'ombrage de votre corps, les miracles se font. Mais je voudrais vous dire une chose, l'assurance de salut n'est pas dans les miracles que nous sommes en train de faire. L'assurance de salut n'est pas dans le ministère que nous exerçons. Parce que ça, c'est seulement la grâce de Dieu. Si nous prêchons la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si nous avons la révélation des Écritures, c'est la grâce de Dieu. Corneille avait vu un ange, c'était la grâce de Dieu. Cela n'est pas une évidence de son salut. Non, pasteur, tu vois, moi je sais que Dieu me connaît parce que lorsque j'étais au lit de l'hôpital et le médecin avait dit que c'était fini pour moi et puis finalement Dieu a intervenu, Dieu m'a guéri. Je dis gloire à Dieu parce que Dieu a intervenu et Dieu t'a guéri. Mais cela n'est pas l'évidence que tu es né de nouveau. L'évidence que tu es né de nouveau commence par la repentance, le changement de vie, le changement de mentalité, le changement de caractère, le changement de pensée, le changement de parole. Ça, c'est la première étape. Après avoir parvenu à la repentance, frère, vous devez maintenant recevoir la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle du royaume. Lorsque vous saisissez cette parole, lorsque vous comprenez cette parole, lorsque vous acceptez cette parole, et lorsque vous confessez de votre bouche cette parole, le salut habite dans votre cœur. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit la fois passée, je dis, la repentance précède le salut. La repentance aplanit le chemin du Seigneur. La repentance prépare le cœur à recevoir la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Et là, nous arrivons maintenant au chapitre 11. J'aime les chapitres 11. Au chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Pierre est déjà arrivé dans la maison de Corneille. Il a prêché la bonne nouvelle de Dieu dans la maison de Corneille. Les gens ont été sauvés dans la maison de Corneille. Mais ses frères apôtres et les autres anciens juifs n'ont pas été contents du fait que l'apôtre Pierre a demeuré dans la maison d'un gentil, d'un infidèle, d'un païen, de quelqu'un qui n'était pas juif. Alors il va être convoqué pour qu'il puisse faire rapport à ses frères pourquoi il est allé dans cette maison. Et là, l'apôtre Pierre est en train d'expliquer aux autres apôtres et à ses frères, les anciens du peuple d'Israël, pourquoi il est entré dans cette maison et pourquoi il était assis avec ces gens-là. J'aime quelque chose et je voudrais que nous puissions le relire. Nous sommes au chapitre 11 de Actes des Apôtres et je crois que c'est le verset 14. Je commence par le verset 13. Cet homme-là, c'est l'apôtre Pierre maintenant, qui est en train de dire à ses frères les apôtres, c'est que Corneille lui avait dit quand il est entré dans la maison de Corneille. Il dit ceci, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant en lui et lui disant, envoie quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Lui fait venir pour dire quoi? Alléluia. Il te dira de choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voyez ça, frère, le verset 14. Dieu envoie, Dieu pousse Corneille à envoyer des gens à Joppé pour qu'à Joppé, il puisse faire venir Simon, surnommé Pierre. Pourquoi? Pour que Simon Pierre dise des choses par lesquelles Corneille sera sauvé, lui et toute sa maison. Frère, je voudrais vous dire aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, il y a deux choses que tu dois entendre. Alléluia. Il y a des choses que tu dois entendre. Pour parvenir à la repentance, il faut prendre une décision et changer de vie. Mais pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, tu dois entendre des choses. Ici, Dieu lui-même va parler à Corneille. Il dit, fais venir Pierre. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Le salut, c'est dans l'entente de choses. Il faudra que cette personne écoute certaines choses. Et en écoutant ces choses, la personne est sauvée dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses qui sauvent. Dis à ton voisin des choses qui sauvent. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et il y a des choses que tu dois accepter dans ton cœur et confesser de ta bouche. Lorsque tu fais ces choses-là, c'est alors que tu parviens au salut.
Maintenant, moi, je voudrais défier certaines personnes. Vous étiez partis dans certaines réunions. Et lorsque vous êtes arrivés dans cette réunion, on a prêché sur autre chose. On pouvait bien prêcher sur les finances. On pouvait prêcher sur la guérison. On pouvait prêcher sur la délivrance. Mais lorsqu'on arrive à la fin du message, on dit, bon, s'il y a des gens qui veulent recevoir Jésus, qui s'élèvent et qui répètent cette prière après moi. Et les gens vont s'élever. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, frère, vous avez fait une confession. Sur base de quel message vous aviez fait cette confession? Sur base de quelle parole? Est-ce que vous êtes passé à la repentance? Est-ce que vous avez entendu la parole de Jean? Maintenant, vous acceptez Jésus. Sur base de quoi? Est-ce que vous avez connu Jésus? Est-ce qu'on vous a fait expliquer c'est Jésus? Est-ce qu'on vous a fait connaître c'est Jésus pour que vous puissiez le confesser? Le salut commence par la compréhension. Vous devez connaître, vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez comprendre. Aïe, aïe, aïe. J'aime le verset 14 des Actes chapitre 11. Il vous dira des choses par lesquelles vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Frères, pour qu'un homme soit sauvé, l'homme doit entendre des choses. J'ai béni le Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai béni le Seigneur? Parce que lorsque l'ange vient pour envoyer des gens chez Pierre, l'ange donne des précisions. Premièrement, sur la personne qui doit venir prêcher. Écoutez frère, ce n'est pas tout le monde qui prêche les messages du salut. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole de la vérité. L'ange pouvait tout simplement dire, allez chercher n'importe quel prédicateur. Non, il a précisé, allez chercher Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Pierre est dans la vraie doctrine de la parole de Dieu. Et l'ange connaissait avec exactitude la maison où Pierre habitait. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas peur. Dieu connaît là où tu habites. Donc vous avez reçu Jésus parce qu'on vous a dit de vous lever. Ce n'était pas dans votre intention. On a beaucoup insisté et c'est parce que vous aviez honte, parce que vous ne voulez pas décevoir les gens. Vous vous êtes levé et vous croyez peut-être que vous avez reçu le salut. Non frère, vous devez vous repentir et vous devez entendre des choses, croire à ces choses et confesser ces choses dans votre vie. La première des choses, parce que là maintenant je vais commencer à développer ces choses. Lorsque la Bible dit, il vous dira de choses. Il vous dira de choses. Je rends gloire à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, pendant qu'il était en train de dire ces choses-là, ils ont été sauvés. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute la maison de Corneille. Parce que la plus grande évidence que nous avons de notre salut, c'est le Saint-Esprit à nous. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur Corneille et toute sa maison, pour démontrer que ces gens sont maintenant sauvés et ils ont l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Là maintenant, je voudrais entrer dans la profondeur pour parler des choses qui sauvent. Selon qu'il est écrit, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Cet après-midi, je voudrais maintenant commencer à décortiquer. Je voudrais commencer à ouvrir. Je voudrais commencer à faire voir les choses qui donnent la véritable vie dans une personne. La première question que je vous pose, qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? Frère, ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est pas le mensonge. Ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est pas l'adultère. Ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est pas le vol. Ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché original. L'homme naît déjà pécheur et séparé de Dieu. Que vous mentiez ou pas, que vous commettiez l'adultère ou pas, que vous voliez ou pas, frère, vous êtes ennemis de Dieu. Vous êtes séparés de Dieu parce que vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes descendants d'Adam. Vous êtes de la race adamique et vous êtes maudits, séparés de Dieu. Ainsi déclare la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Lorsque déjà vous pensez que c'est le mensonge qui vous sépare de Dieu, alors vous direz, si je cesse de mentir, je serai réconcilié avec Dieu. Ça, c'est faux, frère. Vous pouvez cesser de mentir comme le jeune homme riche. Vous pouvez cesser de voler comme le jeune homme riche. Vous pouvez cesser toutes ces choses comme le jeune homme riche. Cela ne vous réconcilie pas avec Dieu. Écoutez, frère, vous pouvez prier continuellement comme l'a fait Corneille. Vous pouvez être saint comme était Corneille. Vous pouvez être pieux comme était Corneille. Cela ne vous réconcilie pas avec Dieu.
Pour être réconcilié avec Dieu, frère, ce n'est qu'au travers du sang de Jésus qui était versé à la croix de Golgotha. La main gauche clouée de ce côté et la main droite clouée de l'autre côté. Du main gauche, Jésus tenait l'humanité et de la main droite, il tenait son Père. Voilà pourquoi la Bible déclare, de deux, il n'en a fait qu'un. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'à la croix, il a réconcilié l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 5, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ l'homme. Alléluia. Amen. Écoutez frère, ça c'est très important. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? Tu dois savoir, même si tu te répands de tous tes péchés, il y a un péché qui restera. Et ce péché-là ne peut être brisé que par la puissance du sang de Jésus. Lorsque nous disons avec assurance qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, c'est parce que nous connaissons ces choses. Peu importe l'effort que l'homme doit faire pour parvenir à la justice et au salut, il ne pourra jamais le faire parce que l'homme n'a pas la puissance de briser le péché d'Adam. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. La Bible dit, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et donc là, je suis en train de parler de la deuxième chose maintenant. Pourquoi seulement Jésus peut sauver? Pourquoi seulement Jésus peut sauver? Pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Seulement par Jésus. Pourquoi l'homme ne peut être sauvé que par Jésus? Voyez frère, ce sont des choses que vous devez comprendre avant de vous engager dans la foi. Vous devez comprendre ces choses. Vous devez croire à ces choses. Et vous devez confesser ces choses pour que le salut habite dans votre cœur. Pourquoi seulement Jésus? Frère, parce que Jésus n'est pas de la lignée d'Adam. Tout homme, toute femme qui naît sur cette terre, il naît avec le péché d'Adam. Lui-même est déjà pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut pas réconcilier l'homme avec Dieu parce que lui-même au départ est déjà séparé de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens parle du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam a amené la mort. Le dernier Adam, qui n'est pas issu du premier Adam, il est celui qui donne la vie. Il est celui qui vivifie. Voilà pourquoi lorsque vous lisez votre Bible dans Luc chapitre 1, lorsque l'ange fait cette visitation à Marie, Marie lui dit, l'ange dit à Marie, écoute, tu deviendras enceinte, tu auras un enfant. Marie va répondre, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange va prendre la parole pour lui dire, écoute Marie, ne crains pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut se couvrira de son ombre. Tu deviendras enceinte. Et voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Frère, Jésus seul est capable de sauver parce qu'il n'est pas fils de l'homme. Jésus seul est capable de sauver parce qu'il n'est pas le résultat de l'union de l'homme et de la femme. La Bible dit, la puissance du Très-Haut te les fils de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, voilà pourquoi il appelle Jésus le germe de l'Éternel. En d'autres termes, la sémence de Dieu. En d'autres termes, celui qui sort de Dieu. Jésus ne sort pas de l'homme, il sort de Dieu. Aucun homme ne peut donner la vie. Aucun homme ne peut donner le salut. Aucun homme ne peut donner la vie de l'éternité, sauf Jésus. Parce que Jésus n'est pas un homme né d'un homme. Jésus, c'est un homme né de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jean, l'apôtre, est en train de dire dans son chapitre 1, dans l'évangile. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui a fait pris chair et qui est venue habiter parmi nous. Voilà, frère, nous devons comprendre une chose. Pourquoi seulement Jésus peut donner la vie? Parce qu'aucun autre homme, né de la relation d'homme et de la femme, n'est capable de donner la vie. Sinon Jésus de Nazareth, la sémence de Dieu, les germes de l'Éternel, le narcisse de Saron, le soleil brillant. Alléluia! Frère, lorsque vous ne maîtrisez pas ces choses, sur base de quoi vous dites que vous êtes sauvés? Lorsque vous ne maîtrisez pas ces choses, où est-ce que repose votre salut? Colossiens dit, aïe aïe aïe, il est l'image du Dieu invisible. J'aime ça. Il est l'image du Dieu invisible.
Et Hébreu va dire plus loin, il dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous regardez Jésus, vous voyez Dieu. Parce que Dieu est en Jésus, Jésus est en Dieu. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses que vous devez savoir. Je suis en train de vous défier, frère. Il est encore possible d'être né de nouveau. Il est encore possible de changer de vie. Il est encore possible, tant que tu vis sur cette terre, d'avoir ton nom écrit en grand caractère dans les livres de vie de Jésus. Le jour où tu ne seras plus sur cette terre, les anges viendront t'accueillir. Les cieux s'ouvriront pour toi et tu vivras la gloire de Dieu. C'est encore possible pendant que tu vis sur cette terre d'avoir ton billet pour le royaume de Dieu. Tu te répands, après ta repentance, tu dois écouter des choses par lesquelles l'homme est sauvé. Écoutez frère, écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un a dit qu'il était chrétien, et qu'après avoir entendu un autre message, cette personne change de foi, il rejette la foi chrétienne et adopte une autre foi. Écoutez bien, et ce que je vous dis, je l'assume. Cette personne-là n'a jamais été sauvée. Est-ce que vous m'écoutez? Si quelqu'un a été réellement, si quelqu'un a goûté à ces choses, si quelqu'un est parvenu à la connaissance de la vérité, si quelqu'un a été éclairé par la lumière éternelle des hommes, si quelqu'un a goûté à la manne qui est tombée du ciel, si quelqu'un a été illuminé par Jésus lui-même, cette personne-là, frère, je vous le dis, ne pourra jamais, alors jamais adopter une autre foi, parce que cet homme aura compris qu'il n'y a que Jésus dans les cieux, il n'y a que Jésus sur la terre, il n'y a que Jésus sous la terre qui est capable de sauver l'homme de ses péchés. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on avait connu Jésus et arriver à un moment, rejeter ce Jésus. Lorsque quelqu'un a dit qu'il était chrétien, et à un certain moment de sa vie, il rejette Jésus. Frère, cet homme n'a jamais connu l'agneau de Dieu. Cet homme n'a jamais connu celui qui est la lumière des hommes. Cet homme n'a pas connu celui qui est la vie et la résurrection. Il ne l'a pas connu. Cet homme aurait découvert qu'en dehors de Jésus, tout ce qui sort de l'homme est vanité. L'homme ne peut pas donner la vie, même peu importe son niveau de sainteté, il reste l'homme. Il est pécheur et séparé de Dieu. Ces philosophies sont des pensées des hommes. Il n'y a pas d'avis dans ces choses-là. Mais Jésus, la parole qui était au commencement, cette parole qui a pris chair, seule cette parole a la capacité de donner la vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu connais cet homme-là? La Bible dit, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. La première chose que tu dois comprendre, frère, Jésus, oh là 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 là, Jésus, seulement Jésus a le mandat. Lui seul a le pouvoir. Seulement Jésus a la capacité. Jésus seul a le pouvoir de donner la vie. Êtes-vous réellement sauvé? Comment vous êtes sauvé? Quelle parole avez-vous entendue? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que nous devons prendre un moment, frère. Nous devons prendre un moment de communion avec ces dieux-là. Vous voyez, le salut passe par la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance du Fils de Dieu, il est impossible qu'on dise qu'on est sauvé, frère. Vous êtes sauvé sur base de quoi? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 17, il est en train de donner la définition de la vie éternelle. Jésus est en train de faire quoi? Il est en train de donner la définition de la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te... La vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Frère, la vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle n'est pas la démangeaison. La vie éternelle n'est pas une danse. La vie éternelle n'est pas la Bible que tu tiens. La vie éternelle, c'est que tu connaisses le vrai Dieu et Jésus que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi Dieu va dire à Corneille des choses par lesquelles il sera sauvé. Frère, tu dois écouter des choses, tu dois croire à ces choses et tu dois confesser ces choses afin que le salut habite dans ton cœur. Lisez la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Frère, les jours où vous aviez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ce jour-là, maman, que vous aviez été scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous avez reçu une évidence de votre salut. Quel évangile avez-vous entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Quel message avez-vous entendu? Voyez, frère, votre foi doit être basée sur la sainte doctrine, sur la vraie parole de Christ. La Bible dit Dieu est derrière sa parole, pas derrière autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Quoi? Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi.